12 vérités cachées qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Avez-vous déjà entendu parler du rythme de travail impitoyable 996, où les employés subissent des quarts de 12 heures, 6 jours par semaine, ou de cette tradition singulière qui permet aux couples mariés de se reconnecter avec leurs anciens amants une fois par an? Et que dire de cette obsession extrême pour des standards de beauté inaccessibles pour les femmes? Aujourd'hui, nous allons dévoiler les couches cachées de la Chine, exposant 12 vérités étonnantes dissimulées derrière sa façade éclatante. Prêt à plonger? La Chine est un pays aux traditions profondément ancrées, et certaines peuvent vous laisser complètement étonné. Parmi le groupe ethnique B, une coutume intrigante se déroule chaque année. Pendant 3 jours, les personnes mariées sont autorisées à se reconnecter avec leurs anciens amants. Pendant ce temps, ils se rencontrent pour se remémorer, partager leur lutte et parfois raviver une intimité physique, le tout sans crainte de jugement. Une fois les 3 jours écoulés, ils se séparent avec des émotions persistantes et retournent à leur vie maritale comme si de rien n'était. Tout aussi captivant est le peuple Mosuo, souvent appelé le royaume des femmes, situé près du lac Lugu dans les provinces du Yunnan et du Sichuan. Cette société matriarcale renverse les normes traditionnelles. Ici, les femmes détiennent les rênes du pouvoir, gèrent les finances, possèdent des biens et élèvent des enfants. À partir de l'âge de 13 ans, les filles Mosuo ont leur propre chambre privée et la liberté de choisir n'importe quel homme comme partenaire. Contrairement aux coutumes patriarcales trouvées ailleurs en Chine, les Mosuo offrent un aperçu rare et fascinant d'un monde où les femmes mènent. Pendant ce temps, les anciennes coutumes tibétaines révèlent une autre tradition frappante. Avant qu'une fille ne soit autorisée à se marier, elle doit avoir des relations avec au moins 20 hommes. Dans ces régions peu peuplées, cela devient une tâche redoutable. Pour répondre à cette exigence, les jeunes femmes parcourent des sentiers de montagne, attendant des jours que des voyageurs de passage s'approchent. Après chaque rencontre, la fille demande un souvenir, présentant ses mementos comme preuve aux anciens du village que la tradition a été respectée. Que pensez-vous de ces coutumes iniques? Une réunion annuelle avec un ex renforcerait-elle les liens ou détruirait-elle les fondations du mariage? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. La Chine, la nation la plus peuplée du monde, abrite plus d'1 milliard de personnes, presque 5 fois la population des États-Unis. À travers ce vaste pays, 65 villes comptent chacune plus d'1 million d'habitants, dépassant de loin les 14 villes de ce type aux États-Unis. La vie dans les centres urbains animés de la Chine est une expérience ininterrompue de partage d'espace, où les métros bondés, les parcs animés et même les salons de thé tranquilles débordent de monde. La solitude devient un luxe rare et précieux, surtout pendant les vacances, lorsque des millions de touristes nationaux transforment des lieux populaires en mer grouillante d'humanité, vous laissant submerger au lieu d'être en paix. Mais les défis d'une telle densité de population vont de pair avec un autre problème. Une obsession sociétale intense pour des standards de beauté extrêmes qui redéfinissent la réalité elle-même. En Chine, la pression pour avoir l'air parfait a atteint un niveau déchirant, touchant tout le monde, des femmes ordinaires aux figures publiques. La beauté est désormais définie par des photos fortement retouchées, où une peau lisse, des visages sans rides et des traits parfaits sont devenus la norme, même dans des moments émotionnels comme pleurer ou rire. Pour répondre à ces idéaux, les photos sont inlassablement modifiées. Les jambes sont allongées, les tailles affinées, les visages remodelés, et chaque petite imperfection est effacée comme si elle n'avait jamais existé. Les applications de beauté ont alimenté cette obsession, permettant aux utilisateurs de transformer leur apparence en quelques secondes d'un simple toucher. Cependant, la quête de la perfection a un prix élevé. Alors que les réseaux sociaux poussent des standards de beauté irréalistes, l'insécurité grandit parmi ceux qui estiment ne pas être à la hauteur. Une enquête récente a révélé que près de 4 jeunes femmes sur 10 se sentent anxieuses,
parce que leur apparence réelle ne correspond pas à leur version polie en ligne. Alors, que se passe-t-il dans une culture lorsque la beauté artificielle devient si dominante que les gens ne reconnaissent plus leur véritable reflet? En parlant de réalités difficiles, saviez-vous que dans certaines zones rurales, les femmes sont encore considérées comme des marchandises à acheter et à vendre? Avant de continuer, laissez-moi faire une petite demande. Si vous appréciez ce voyage, prenez un moment pour cliquer sur le bouton d'abonnement. En retour, nous continuerons à vous apporter encore plus d'histoires fascinantes. Marché conclu? La grave pénurie de femmes en Chine a conduit certains hommes à chercher des épouses dans des pays voisins. Des femmes étrangères, en particulier celles du Vietnam, sont amenées en Chine. Une fois arrivées, elles font face à des barrières linguistiques et à l'isolement, ne sachant pas comment naviguer dans leur nouvelle vie. Ces femmes sont souvent trompées, non seulement par des étrangers, mais parfois par des personnes de confiance. Chaque femme est généralement évaluée à un prix allant de 30 € à 30 000 €, selon sa santé et sa capacité de travail. De nombreuses fausses promesses sont faites pour les attirer dans cette situation. Bien que cette pratique puisse sembler choquante, elle n'est qu'une partie d'un problème beaucoup plus vaste qui plonge la Chine dans une crise plus profonde. Pour en savoir plus, ne manquez pas notre vidéo précédente sur la crise des femmes célibataires en Chine. Chaque année, le 21 juin, la ville de Yulin dans la province du Guangxi en Chine organise un événement très controversé, le Festival de Yulin. Pendant une période de 10 jours, d'innombrables chiens sont abattus pour leur viande. Bien que la tradition de consommer de la viande de chien ait des racines historiques profondes en Chine et dans certaines parties de l'Asie, le Festival de Yulin se distingue par ses méthodes et son ampleur. Certains participants croient que certaines techniques de préparation améliorent la saveur de la viande, favorisent des bienfaits pour la santé et apportent de la chance. Cependant, ces pratiques ont suscité une indignation mondiale, attirant des critiques sévères de la part des organisations de protection des animaux. Selon Humane Society International, des millions de chiens sont utilisés pour la viande en Asie chaque année, la Chine contribuant de manière significative. Malgré cela, il y a de l'espoir pour le changement. Une enquête menée en 2017 a révélé que 72% des habitants de Yulin ne consomment plus régulièrement de la viande de chien, signalant un mouvement progressif loin de cette tradition controversée. En Chine, certains cadeaux sont considérés comme profondément inappropriés en raison de tabous culturels. Un exemple notable est une montre, qui est considérée comme malchanceuse parce que l'expression pour offrir une montre ressemble à celle d'assister à des funérailles. Cela implique également une connotation troublante selon laquelle le temps presse, ce qui est particulièrement offensant lorsqu'on l'offre à des personnes âgées. Bien que les fruits soient généralement des cadeaux sûrs et bienvenus, les poires sont une exception. En mandarin, le mot pour poire ressemble au mot pour séparation ou adieu, ce qui est en fait un symbole de malchance. De même, offrir un parapluie est mal vu, car le mot pour parapluie est associé à la rupture, suggérant une relation fracturée. Même avec ces superstitions, elles pâlissent en comparaison des traditions culinaires extrêmes dans certaines régions. Êtes-vous assez curieux pour découvrir certains des plats les plus bizarres et troublants? En Chine, les saveurs des plats occidentaux peuvent souvent surprendre en raison des normes de sécurité alimentaire différentes du pays. Mais ce ne sont pas seulement les goûts modifiés qui peuvent vous déstabiliser. Certaines pratiques culinaires traditionnelles sont véritablement choquantes. Prenez la soupe de chauve-souris, par exemple. Une chauve-souris entière, complète avec ses organes, son pelage et ses ailes, est bouillie dans un bouillon de poulet et consommée entière. L'idée même peut suffire à vous donner des frissons. Encore plus troublant est la consommation de viande de rat cru, considérée comme une délicatesse dans certaines régions. Ces rats sont élevés avec grand soin, nourris de régimes spéciaux et baignés quotidiennement dans des huiles parfumées. Cependant,
Un plat particulier pousse cela à un niveau dérangeant. Des embryons de rats vivants, enveloppés dans de la farine et servis comme des petits pains à la vapeur. Lorsqu'on les mord, un léger cri de l'embryon peut être entendu, une expérience glaçante et presque inimaginable. Depuis des années, la Chine endure l'une des pires qualités de l'air au monde, en particulier dans ses vastes villes et ses pôles industriels. Dans des centres urbains comme Pékin, Shanghai et Guangzhou, où plus d'1 milliard de personnes résident, les cieux sont passés de bleu à un gris obsédant. Le soleil peine à percer le smog dense, ne projetant qu'une lumière faible et inquiétante qui emplit l'atmosphère d'inquiétude. Bien que des progrès aient été réalisés, les véhicules électriques sont désormais courants et les transports en commun largement utilisés, la lutte contre la pollution se poursuit. Des villes comme Chengdu et Chongqing font encore face à un smog épais, en particulier pendant les mois d'hiver. Les habitants surveillent l'indice de qualité de l'air avant de sortir, les masques sont essentiels et les activités en extérieur sont souvent évitées pour prévenir des problèmes de santé. Le smog persistant non seulement assombrit le ciel, mais jette également une ombre sur la vie quotidienne, rendant la survie un défi constant pour beaucoup en Chine. La Chine abrite l'un des systèmes de surveillance les plus avancés et intenses au monde. Dans un effort pour contrôler ses citoyens et réduire la criminalité, le gouvernement a construit un vaste réseau de surveillance tissé dans chaque aspect de la vie quotidienne. D'ici l'année 2020, l'objectif était clair. Un système vidéo national surveillant tout le monde, partout, tout le temps. Les caméras dominent les espaces publics, écoles, centres commerciaux, et presque chaque coin de rue. Mais la portée va au-delà de ce qui est visible. Des microphones cachés enregistrent les conversations, ajoutant une couche de contrôle supplémentaire. En 2019, le gouvernement a élargi ses efforts, réglementant de petites applications vidéo destinées aux adolescents. Ces applications suivent désormais les emplacements et les comportements des utilisateurs et ont introduit un mode juvénile obligatoire d'ici juin de cette année-là. Cette même année, les cartes d'identité ont été mises à jour avec un suivi de localisation et des données biométriques supplémentaires, y compris des échantillons de sang. Une avancée glaçante dans la capacité du gouvernement à surveiller les individus. De telles mesures soulèvent de sérieuses préoccupations quant à la vie privée et à la liberté personnelle en Chine. Que pensez-vous de ce niveau de surveillance? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous. En Chine, le rythme de travail épuisant 9-9-6, où les employés travaillent de 9 heures du matin à 9 heures du soir, 6 jours par semaine, est devenu tristement courant. Autrefois une norme tacite, cette routine épuisante est désormais perçue comme un signe de dévouement, en particulier dans le monde exigeant des startups, où les jeunes entrepreneurs la considèrent comme le seul chemin vers le succès. Dans les grandes entreprises, cependant, elle est souvent imposée par une pression incessante, les travailleurs se sentant contraints de rester tard le soir pour prouver leur valeur. Les dirigeants d'entreprise défendent ce système sévère, arguant qu'il stimule l'avantage mondial du secteur technologique et augmente les revenus. Pourtant, le coût pour les travailleurs a suscité une rébellion silencieuse parmi les jeunes générations. Des mouvements comme se coucher à plat et un retour à la vie rurale gagnent en popularité, rejetant la pression constante pour la productivité au profit d'un mode de vie plus simple et équilibré. Mais la pression pour concurrencer et se conformer ne s'arrête pas là. Imaginez que tout votre avenir repose sur un seul examen épuisant. En Chine, l'examen d'entrée à l'université, le GAA, est un événement éprouvant qui définit la vie. Ce jour unique et excruciant représente des années de préparation incessante. Certains étudiants le passent jusqu'à 10 fois, seulement pour faire face à un échec écrasant. La pression est écrasante, et lorsque les attentes s'effondrent, les résultats peuvent être dévastateurs. Tragiquement, certains étudiants, incapables de faire face, se tournent vers l'automutilation, laissant leur famille le cœur brisé. Ces jeunes grandissent souvent isolés,
ensevelis sous des manuels et déconnectés de la vie, ce qui entraîne une dépression, de l'anxiété et même de l'autisme. Dans cette quête désespérée de succès, les étudiants vont à des longueurs dangereuses. Prendre des médicaments améliorant la mémoire, injecter des substances stimulant la concentration et même utiliser des médicaments nocifs pour retarder leur menstruation. Depuis 2016, la Chine a mis en place des sanctions strictes pour la tricherie, les contrevenants risquant jusqu'à 7 ans de prison. Des mesures de haute technologie, telles que des drones, des détecteurs de métaux et des scanners biométriques ont transformé l'examen en un cauchemar de surveillance. Ce système implacable a transformé l'éducation en une cocotte minute, drainant la joie de la vie de nombreux jeunes. Que pensez-vous de cette lutte intense? Partagez vos pensées dans les commentaires, nous aimerions vous entendre. Le contrôle de la Chine sur les médias occidentaux est absolu. Des plateformes comme Google, Wikipédia, YouTube, Facebook, Instagram et Reddit sont toutes interdites, scellées derrière un pare-feu impénétrable. Au lieu de cela, les utilisateurs doivent se tourner vers les propres réseaux sociaux de la Chine, comme Weibo et WeChat, un ajustement frustrant pour tout étranger. Récemment, de nouvelles réglementations ont encore resserré les rênes. Les enfants de moins de 18 ans sont désormais interdits d'accès à Internet sur des appareils mobiles entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. Un système strict à plusieurs niveaux limite le temps d'écran à seulement 40 minutes par jour pour les enfants de moins de 8 ans et un maximum de 2 heures pour les adolescents âgés de 16 et 17 ans. Mais la pratique la plus troublante pourrait être celle qui relie les vivants et les morts d'une manière hantée. Avez-vous déjà entendu parler d'un mariage où un partenaire n'est plus en vie? Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes ravis que vous soyez ici aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.